Le film commence avec Kero Sweet, une jeune fille de 18 ans, qui raconte ce que c'est que d'être adulte. Elle vit seule dans sa maison parce que ses parents qui sont avocats sont en permanence à l'étranger. Elle raconte comment elle trouve une échappatoire dans l'écriture et aspire à être aimée et à ne pas se sentir seule. Elle évoque sa rencontre avec un professeur qui est aussi écrivain. Kero entre dans la classe où Jonathan Miller, un professeur de littérature, est déjà présent même si le cours ne commencera pas avant 1 heure. Elle lui dit qu'elle vit à Level et celui-ci est très étonné. Il lui donne une liste de livres. Livres qu'ils vont parcourir en classe et elle lui dit qu'elle les a lus tous, ce qui l'étonne encore plus. Bientôt, son amie Winnie les rejoint et nous apprenons que c'est la 2e fois qu'elle assiste à ce cours. Son estomac grogne et elle sort avec Kero pour aller chercher de la nourriture. Après leur départ, Jonathan a vérifié les livres que Kero a apportés en classe. Son ami et son collègue Boris entrent et demandent à Jonathan ce qu'il lisait dans le livre. Jonathan tenait une fiction érotique et Boris l'a pris avant de commencer à lire à voix haute. Jonathan prend le livre et va manger les biscuits que Boris a préparés. Boris trouve le livre de Jonathan à Kero et lui dit qu'elle est aussi la seule qui l'a vérifié. Chez eux, Béatrice est enterrée dans son travail. Jonathan essaie d'attirer son attention, il lui parle de Kero et du genre de livre qu'elle lit. Il lui fait également savoir qu'elle a emprunté son livre à la bibliothèque, mais Béatrice se moque de lui. Elle reçoit un appel d'amis et Jonathan part pour ouvrir de la musique alors qu'elle se met en colère au téléphone. Ils partagent un verre alors Jonathan commence à réciter des lignes d'un livre intitulé Sous les toits de Paris alors il l'embrasse. Alors qu'ils commencent à danser et à s'embrasser, le téléphone de Béatrice a sonné et elle a dû partir. Boris se plaint d'avoir passé un week-end terrible alors que lui et Jonathan sont assis sur le terrain, ils ont regardé vers les bois et Boris dit qu'il pourrait y avoir des fantômes là-dedans et la plante qui se nourrit des âmes des morts. Kerr sort des bois et les salue. Tous les deux, ils n'arrêtaient pas de lui poser des questions et Boris lui en a offert biscuits avant de partir tout en se moquant de Jonathan. Jonathan demande si elle n'a pas peur de marcher dans les bois toute seule, mais elle lui dit quelle est la chose la plus effrayante là-dedans et alors que Boris entre dans le couloir, Winnie l'arrête et commence à le taquiner. Il s'arrête et lui parle alors qu'elle lui dit qu'elle veut être dans sa classe et qu'il peut lui donner des cours particuliers. Kero les regarde converser depuis un coin. Winnie lui dit qu'elle est en train de séduire Boris et lui demande si elle est jalouse. D'une voix chantante, Winnie et Kero sont dans la maison de Kero. Alors qu'elle est en train de fumer, Winnie demande où ses parents pourraient être à ce moment-là et Kero lui dit, même si elle ne sait pas combien de temps ils seront là, Winnie demande à Kero de la laisser s'habiller en disant qu'elle peut être à la fois intelligente et sexy. Kero est en train d'écrire un essai pour entrer à Yale et elle n'a pas pu répondre à une question qui demande quelle est sa plus grande réussite. Winnie essaie de l'aider mais ils ne peuvent pas trouver la bonne réponse. Elle lui dit finalement de vivre quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Kero lui demande si elle va vraiment coucher avec Boris et Winnie lui dit elle veut un homme plus âgé pour le faire avec comme ce sera la première fois qu'elle le fera. Winnie dit à Kero que Jonathan la regarde différemment de tous les autres étudiants mais Kero a dit qu'elle ne pouvait pas y croire. En classe Kero n'arrêtait pas de regarder Jonathan, il lui demande alors de le voir après l'école. Boris est dans la classe de Jonathan et lui pose des questions sur Béatrice et le livre elle écrit. Il est invité à dîner et Jonathan lui dit de prendre une douche avant. Il arrive après que Boris ait quitté sa classe. Jonathan ouvre la musique et commence à danser. Il trouve Kero en train de rire quand il se retourne. Il s'assoit près du canapé et Jonathan lui demande si elle a assisté aux séances de parchemin chez Sally Bunny, un salon de poésie dans un village victorien et lui dit d'y aller le week-end prochain. La raison pour laquelle il voulait la voir était à cause de l'histoire qu'elle a écrite sur une araignée réticente puis il a récité quelques lignes de l'histoire avant qu'il continue à parler de l'araignée. Puis, il lui dit qu'elle a du talent et lui propose un coup de pouce pour l'examen de mi-session. Il lui a demandé d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré, il dit que cela pourrait l'aider pour son dossier d'admission à Yale. Kero dit à Jonathan qu'elle a lu son livre et l'a appelé grande et tragique horreur romantique puis elle cite des lignes de son livre. Jonathan dit que c'est la première chose qu'il a écrite et qu'il n'a rien écrit récemment depuis qu'il s'est marié et a commencé à enseigner. Mais Kero le défie lui disant qu'il n'est pas inspiré. Winnie les rejoint. Alors qu'ils parlent, Boris, Jonathan et Béatrice sont sortis dîner où Winnie était la serveuse. Béatrice demande pourquoi leur commande n'est pas encore servie, et Winnie lui offre un verre. Boris et Winnie se moquèrent l'un de l'autre et Winnie a traité Jonathan de professeur ennuyeux ce à quoi Boris rit. Jonathan dit à Béatrice qu'elle est l'amie de Kero. Avant qu'ils ne discutent d'elle, Béatrice dit à Jonathan qu'il est meilleur à enseigner qu'écrire et que ce n'est pas pour lui, ils lui disent tous les deux que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas écrire qu'il n'est pas un écrivain. C'est parce qu'il a arrêté d'écrire et a choisi d'être professeur. Jonathan était offensé. Samedi, Kero est allé au Petri Place. Jonathan a suggéré d'espérer le retrouver bientôt là-bas. Jonathan se joint à elle.
Elle lui demande s'il connaît toutes les personnes là-bas et si ce qu'ils font est comme thérapie de groupe. Un homme nommé Elliot commence à réciter une pièce de théâtre pendant qu'ils écoutent tous. Après la pièce était terminée, Jonathan et Kero étaient dehors et il lui a demandé si elle pensait que ça allait être mauvais et elle a dit oui tout en rigolant. Boris et Jonathan sont assis à leur place habituelle quand Kero leur apporte du café. Boris lui offre un biscuit qu'il a fait et elle lui suggère de les vendre pour récolter des fonds pour son équipe et qu'elle aidera Jonathan à l'école. Jonathan reçoit un SMS de Béatrice suggérant qu'ils partent en voyage pour le week-end. Kero et Winnie sont passés à la classe de Jonathan pour le trouver en train de se dépêcher de partir. Il leur parle du voyage avec sa femme. Kero lui demande son approbation pour l'écrivain qu'elle a choisi pour l'examen de mi-session. Ils ont parlé un peu et il a quitté. Winnie commence à se moquer de Kero pour la façon dont elle a parlé à Jonathan en montant sur son bureau et Boris les surprend en parlant. Il dit qu'il est d'accord avec l'idée de faire des biscuits et leur demande à tous les deux de l'aider. Winnie l'arrête et lui demande son numéro pour que ce soit plus facile et plus rapide. Après avoir récupéré le téléphone de Boris pour appeler Kero, elle le met dans son coffre et elle est sur le point de partir mais Boris le reprend. Jonathan attend que Béatrice finisse. Quand il reçoit un appel du Kero sur son téléphone, il se trouve qu'il avait son téléphone dans son sac et elle l'appelle pour lui demander de le déposer chez elle avant. Quand il arrive, il pleut et il demande à Kero de venir à ses côtés là où la pluie tombe avant qu'ils embrassent. Kero est dans sa maison en train de regarder la télé et se remémorant ce qui s'est passé pendant que Jonathan est assis à la maison avec Béatrice. Béatrice s'excuse d'avoir annulé leurs vacances à cause du travail. Après avoir reçu le devoir de mi-session de Kero, il est sorti et a commencé à le lire. Ce qu'elle a écrit était une histoire intime qui a été représentée par eux. Jonathan commence à se faire plaisir en lisant l'histoire. Lundi, Kero a attendu Jonathan dans sa classe et il est passé devant elle après, la saluant froidement. Il lui dit qu'elle doit choisir un autre auteur parce que son histoire est inappropriée. Il lui demande pourquoi elle a choisi ces documents et elle lui répond que c'est à leur sujet. Elle essaie de lui expliquer que l'histoire est appropriée dans différents aspects, mais Jonathan lui dit d'écrire une nouvelle histoire avec un nouvel auteur. Kero lui dit d'arrêter de lui parler comme à une étrangère et de lui dire ce qu'il veut dire. Alors Jonathan dit à Kero de la réécrire et si elle ne le fait pas, il devra la faire échouer à l'examen de mi-session. Il lui dit qu'il se sent stupide et l'appelle un enfant. Kero dit à Jonathan que son écriture est mauvaise et l'appelle un moins que rien, impuissant et médiocre. Tout en pleurant le défiant de la faire échouer, Kero sort en pensant à un chagrin d'amour et le qualifie d'accident de voiture, accident. Kero est rentré chez lui et a bu en pleurant avec Winnie à ses côtés. Jonathan rentre à la maison et dit à Béatrice qu'il a passé une mauvaise journée auquel elle lui offre un verre. Il lui raconte la conversation qu'il a eue avec Kero et l'histoire qu'elle a écrite. Béatrice lui demande avec enthousiasme de lui montrer l'histoire. Après l'avoir lue, elle fait Jonathan dire comment Kero l'a décrit dans l'histoire. Kero demande à Winnie de la distraire et elle lui demande d'envoyer un message à Boris en disant qu'elle est ivrée ce qu'il fait. Jonathan continue de réciter les lignes de l'histoire de Kero alors que Béatrice prend sa main et le force à la toucher. Ils ont arrêté de s'embrasser quand ils ont vu Boris frapper et entrer. Winnie dit à Kero qu'elle veut être aimée par Boris et qu'elle veut qu'il couche avec elle. Kero lui fait dire à Boris qu'elle est avec elle et qu'ils font ce que font les filles quand ils sont seuls la nuit. Béatrice trouve Boris souriant à son téléphone et demande à qui il envoie des SMS, mais il ne veut pas lui dire qu'il répond à Winnie en lui disant d'aller se coucher. Kero se met en colère et dit à Winnie d'enlever sa chemise carrée, elle va embrasser Boris. Ils sont devenus très proches et ont commencé à s'embrasser pendant que Kero prenait une photo et Winnie l'a envoyée à Boris plus tôt. Ce jour où Kero avait envoyé l'histoire qu'elle avait écrite au principal, Béatrice reçoit un appel de là et le donne à Jonathan. Boris décide soudainement de partir en disant ses adieux à Béatrice. Jonathan apprend que le principal a eu l'histoire de Kero et en parle à Béatrice et qu'il pense que Kero l'a fait. Il dit que si elle peut les convaincre que quelque chose s'est passé entre eux, il pourrait perdre son travail. Béatrice demande si quelque chose s'est passé entre eux en tant qu'adolescents, ce qui est très dangereux et s'il devrait savoir ce qu'il est faire. Les prochains quelques jours. Kero ne s'est pas présenté à l'école et Winnie avait l'air très triste. Elle a demandé à Jonathan s'il l'avait vu mais il a froidement dit qu'il ne l'avait pas vu. Kero et Jonathan sont interrogés par la directrice Joyce. Kero lui dit qu'il lui a donné le devoir de mi-session à l'avance et qu'ils se rencontraient avant, pendant et après les cours pour parler de littérature. Elle dit qu'il était impressionné qu'elle sache qui il était. Jonathan dit à Joyce que Kero était très talentueux et qu'il lui a donné un mentorat car elle est meilleure que le programme. Jonathan prétend qu'ils se connaissent comme il se doit pour un étudiant et un professeur. Qu'il a mentionné le temps il est allé chez elle pour lui rendre son téléphone et les vacances qu'il et Béatrice étaient censés prendre. Il a dit qu'il ne l'avait pas touché et que lorsqu'elle lui a envoyé l'histoire, il lui a dit que c'était inapproprié pour l'école. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour défendre sa position. Boris demande à Jonathan s'il est amoureux de Kero avant qu'il lui dise qu'il ne peut pas identifier la ligne et c'est pourquoi il l'a franchie. Alors ils se disputent et Boris s'en va.
Jonathan avoue à Béatrice qu'il est suspendu mais bientôt il se bat où ça dégénère et devient personnel. Jonathan appelle Béatrice une alcoolique et elle lui dit qu'il est ennuyeux et c'est pour ça qu'elle boit et que ce n'était que le début de leur combat. Winnie va voir Kero et demande ce qu'elle fait à Jonathan. Kero lui dit qu'elle témoigne contre lui devant le conseil scolaire parce qu'il l'a sous-estimé. Winnie lui dit qu'elle témoignera contre elle mais Kero la fait chanter avec les preuves qu'elle a d'elle et Boris. Kero lui dit que c'est sa plus grande réalisation. Le film se termine sur Kero qui se tient sur son lit en train de lire son essai à propos d'elle et Jonathan. Comme on le voit, Jonathan perd son travail, Boris et Winnie se croisant comme des inconnus, et enfin Kero retrouve Jonathan et pleure en le voyant à l'école même. Bien qu'elle soit blessée, elle dit qu'elle croit que ce qui s'est passé l'a façonné en quelque chose de nouveau, un héros, un méchant et un écrivain. Et avec ça, le film se termine. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Regardez le prochain récapitulatif sur l'écran et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'incroyables récapitulatifs. À bientôt.